bonjour tout le monde, bienvenue dans À table avec Annabelle. Aujourd'hui, nous parlons de jalousie et de pardon aussi. Alors, on avait fait une émission sur la jalousie et Stéphanie avait reconnu à mi-mot que peut-être un jour, elle avait ressenti de la jalousie. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée qui a vraiment un très beau témoignage, comment elle a eu la victoire sur la jalousie qui aurait pu être un vrai piège et un vrai blocage pour sa destinée. Et on a la joie de recevoir pour la première fois avec nous Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour, avec Sandra et Aurélie. Et Sandra, Aurélie. C'est tellement poli. Donc Sarah, beaucoup te connaissent à travers Sion, le groupe Sion dans lequel tu es avec Émérance. Émérance ou Émérance? Émérance. Nous te saluons d'ailleurs, Émérance. On va beaucoup parler de toi aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu vas nous raconter en fait comment tout a commencé et comment tout aurait pu ne pas commencer aussi, parce qu'il y a vraiment toute une histoire et aujourd'hui des millions de gens sont bénis par vos chants, par vos interprétations, vos compositions. Un grand merci, grâce à vous nous sommes allés dans une autre dimension. Dimension du toucher. Amen. Wow. Dimension du sens. Si on continue, Aurélie va chanter. Répète le groupe. Et tu risques de vivre de la jalousie, donc on veut pas qu'elle soit une occasion de chute. On veut pas qu'elle soit une occasion de chute. Ouais. Et aujourd'hui, je veux encore prendre le temps de vous remercier, de remercier toute la famille, des partenaires. Un grand merci à vous tous. Et on veut aujourd'hui prendre aussi le temps de prier pour vous. On prie pour vous chaque semaine en équipe avec l'équipe de MCI. C'est c'est le mercredi. Mais aujourd'hui, nous sommes lundi et on veut quand même prier pour vous. Oui, on va prier pour vous et on va bénir le Seigneur pour vos vies parce que ce que vous faites, on reconnaît que ça aide cette œuvre, ça participe au plan de Dieu. Et Seigneur, on veut te bénir pour chaque partenaire qui nous regarde aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose dans chacune de ces vies. Seigneur, on prie afin que tu étendes ta main dans la vie des partenaires et que tu leur fasses du bien. Fais-leur du bien aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, on pense à tous les partenaires qui sont malades. Seigneur, étends ta main de guérison aujourd'hui et nous déclarons la santé divine dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons également la santé divine dans la vie de tous leurs enfants, des frères, des sœurs, des personnes de leur famille qui souffrent. Seigneur, nous le déclarons au nom de Jésus. Je pense également à tous les partenaires qui souffrent financièrement. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons, Seigneur, ta provision divine, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu leur fais du bien. Tu leur fais du bien pour tous ceux qui sont dans des situations administratives délicates. Seigneur, merci, parce que tu inclines le cœur des rois en leur faveur. Nous voulons le déclarer aujourd'hui sur la vie de nos partenaires et nous les bénissons là où ils sont. Nous proclamons la protection divine, quel que soit le lieu où ils sont, l'endroit où ils se trouvent. Nous déclarons cette protection surnaturelle de Dieu et Seigneur, on te dit merci d'avance pour tout le bien que tu ne cesses de faire dans la vie de nos partenaires. Que ton règne vienne sur leur vie, soit béni et soit glorifié, Jésus-Christ. C'est dans ton nom puissant que nous avons prié aujourd'hui. Amen. Amen. Et si vous voulez aussi nous aider d'une façon très très simple, eh bien vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Ça permet d'une façon très scientifique que la chaîne et les émissions puissent sortir le plus possible. Et comme ça, ça permet de pouvoir propager et diffuser la bonne nouvelle. Alors un pouce si vous êtes béni par EMCI et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Alors Sarah, on en revient à toi et on parlait du groupe Sion qui a maintenant 10 ans, c'est ça? Ça fait 10 ans que vous avez créé le groupe. Bon, on va revenir un petit peu en arrière à ta rencontre avec Émérance. Exact. Comment ça s'est passé? Raconte-nous ça. En fait, Émérance et moi, on se rencontre à l'église ICC Brazzaville, parce que moi, je venais de ICC Pointe-Noire, parce que ICC avait commencé d'abord à Pointe-Noire. Et ensuite, quand ICC Brazzaville arrive, elle commence. Donc, je descends à ICC Brazzaville. Et j'avais déjà l'habitude de faire le lead. Parce que à Pointe-Noire, j'étais avec le pasteur Gislain, qui m'a, en fait, c'est même lui qui m'a intégré dans la chorale. Mm-hmm. Et donc, quand j'arrive à Brazza,
Et étant donné que Brazza, c'était encore une église qui venait de commencer, c'était, comme on va dire, une petite cellule. Et donc, les Emerance étaient dans les personnes qui s'étaient intégrées. Et donc, moi, je viens d'arriver, je fais déjà le lead. On sait qu'en tant que chantre, quand c'est comme ça, on demande l'expérience de l'autre. Si je viens, que c'est elle qui est dans le territoire, je me rapproche. Ouais, c'est par ancienneté, en tout cas. Et donc, c'est comme ça que Emerance se rapproche de moi pour me demander comment je faisais, comment, en fait, je faisais pour conduire les cultes. Et on a commencé à tisser une amitié, mais c'était vraiment juste quand on se voyait à l'église et en dehors de l'église. Et là, on ne savait même pas. C'est-à-dire qu'un jour, on allait être sillon et qu'un jour, on allait commencer le ministère. Et en étant chantre, on a commencé dans la chorale, on servait. Et jusqu'à ce qu'un jour, d'abord, comme je disais, que je montrais à Emerance comment je faisais le lead. Et un jour, Emerance, elle fait le culte. Et elle chante, elle interprète le chant de Sinache, Je sais que je suis. Et le chant fait le tour du monde. Et là, bim, il y avait maintenant ceux de la sœur Emerance et ceux de la sœur Emerance quand elle chante. Et il y avait des fois où parfois tu pouvais être là quand tu arrives, vous êtes à deux, comme Aurélie avec Annabelle. Tu vois quelqu'un, la sœur Aurélie, mais le chant que tu as fait, c'est tellement beau. Et donc, du coup, les gens célébraient et tu étais là. Parfois, on t'a même pas salué, on t'a même pas dit bonjour. Tu dis, mais j'existe. Je suis là. Et donc, sans le vouloir, il y a quelque chose qui a commencé à naître dans mon cœur, en fait. Et parfois, tu te dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi seulement ma sœur? Et je bénis Dieu parce que quand ça a commencé, c'est subtil, hein. C'est vraiment, parfois tu te dis que non, c'est juste comme ça, tout va bien. Et je me rappelle, Emerance, comme elle n'était pas encore baptisée, donc on lui demande d'attendre pour son baptême, tout ça là. Et là, je commençais à me rendre compte, en fait, je me dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui est dans mon cœur. Que ça ne doit pas être, en fait, c'est la jalousie. Pourquoi je veux être comme ma sœur? Ma sœur, c'est ma sœur. Et moi, c'est moi, en fait. Et je bénis Dieu parce que plus tard, le Seigneur va nous dire qu'on est complémentaires. Sarah, j'ai donné à toi ce que je n'ai pas donné à Emerance. Emerance, je t'ai donné ce que je n'ai pas donné à Sarah. C'est ça qui vous fait. Mais déjà avant, je suis allée crier à Dieu. J'ai commencé à prier vraiment pour que le Seigneur me guérisse parce que je sentais qu'il y avait quelque chose dans le cœur, c'était pas bien. Avant, quand l'autre... Différemment? Non, même pas. En fait, c'est pas que je regardais. Je la regardais plus. C'était vraiment, en fait, c'était plus, en fait, les regards des gens. Comment les gens nous comparaient, comment les gens nous mettraient en compétition. Et ça, je me suis dit, non, Sarah, il faut que tu gardes ton cœur. Et je le dis même parfois quand je fais les masterclass, je peux dire que garde ton cœur face à la personne dont on te compare parce que sans le vouloir, tu peux devenir jalouse. Est-ce que tu lui avais dit ça, Emerance? Oui, bien sûr, j'avais dit à Emerance. Et même, avant même de dire à Emerance, je vais le dire à Emerance plus tard. Avant de le dire à Emerance, je suis d'abord allée crier à Dieu. Et je bénis Dieu. À cette époque-là, mon pasteur aussi, il avait prêché le pasteur Yves, parce que c'est mon père spirituel. Et le pasteur Yvon, je suis la fille du pasteur Yvon, pasteur Yves. Donc, du coup, mon père spirituel, il rendait son témoignage face à son frère jumeau. Comment la jalousie a voulu naître dans son cœur et il est parti crier à Dieu. Exact. Ouais. Et moi, c'est cet enseignement qui m'a aidée. Et donc, c'est comme ça que je prends l'enseignement, je rentre dans la présence, je dis, Seigneur, lui, c'est même son frère jumeau. Emerance, c'est pas ma jumelle. Vous voyez, je dis, Emerance, c'est pas ma jumelle. Donc, je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, il faut que tu changes cela et je ne veux pas être jalouse de ma sœur. Et pendant que je criais à Dieu, le Seigneur va m'aider. Il va me pousser à commencer à prier pour Emerance. Dieu me dit, à chaque fois qu'Emerance va faire le lead, tu dois prier pour elle. Mais tu dois prier pour elle, tu dois te consacrer, c'est-à-dire comme si c'était pas toi, c'est comme si c'est toi qui faisais le lead. Et sauf que tu dois jeûner et te mettre à terre. Wow. Oui. T'humilier jusqu'au bout. En tout cas, tu m'humiliais en fait. Et donc du coup, qu'est-ce que je faisais? Quand je savais que c'est Emerance qui faisait le lead, je dormais à terre. J'ai quitté mon lit pendant des mois. Oui, même elle, quand elle venait chez moi, elle dormait sur le lit, moi je dormais par terre. Et donc, du coup, j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas être jalouse de ma sœur, en fait. J'ai commencé à crier à Dieu. Il y avait beaucoup de points, en fait. J'ai dit, non, Seigneur, guéris-moi. Et c'est comme ça que le Seigneur va m'aider, parce que j'avais crié. Et comme, imagine-toi le dimanche, tu as prié pour que Aurélie prêche bien ou encore pour que Aurélie exhorte bien. Et quand tu viens à Annabelle, si Aurélie est en train de le faire, ça va pas te choquer parce que tu sais que c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et vu que c'est ce que j'avais demandé à Dieu, je ne pouvais même plus moi-même être jalouse de ce que j'avais demandé à Dieu. Et il faut le dire que plus je priais, plus le Seigneur se glorifiait davantage. C'est-à-dire quand Emerance faisait de lead, mais il y avait vraiment l'esprit de joie qui descendait dans la salle, l'esprit de louange. C'est-à-dire la louange, c'était glorieux en fait. Et toi aussi, tu le Oui, et moi aussi je le vivais de cette façon. Et j'étais joyeuse et j'étais
j'étais dans la joie de voir ce que le Seigneur est en train de faire avec ma sœur. Ça a pris combien de temps, ça? Oui, je veux dire que ça a pris quand même quelques mois, ça a pris des mois en fait. Okay. Et quand j'ai commencé à le faire, et c'est alors que le Seigneur, et il faut le dire, j'ai même demandé à ce que je ne fasse plus le lead. Oh. Oui, pour bien traiter cela. Oui. Elle souffrait parce qu'elle disait, mais elle a fait le lead pendant une année, chaque dimanche, c'est elle qui lidait. Parce qu'on n'était pas nombreux. Mais elle savait que c'était pour ça? Non, elle savait pas. Elle savait pas que c'est pour ça. Et moi, je suis allée voir. Tu dis, elle dormait chez toi et oui, elle dormait. Oui, elle me voyait dormir. Elle savait pas. Elle savait pas pourquoi. Elle savait pas. Elle savait pas. Elle venait parce que donc elle venait. À l'époque, d'abord, parce qu'on a vécu ensemble pendant longtemps jusqu'à ce qu'on se marie. Mais déjà à l'époque, moi, je vivais chez une sœur de l'église, donc elle venait me voir chez cette sœur. Donc quand elle venait, j'ai laissé dormir sur le lit et moi je dormais par terre parce que je devais prier pour elle qui devait aller faire. Elle a dû revivre toute l'année en se disant ok, d'accord, ça tout s'explique. Je vais revenir sur le témoignage du pasteur Yves par rapport à la jalousie parce que ça m'avait marqué en fait. Ça m'avait marqué parce que je me suis dit c'est courageux de le dire et en même temps ça va aider beaucoup de gens. Et moi ça m'a aidé. Il disait, les gens venaient, ils sont jumeaux, ils étaient pasteurs dans la même église, et il disait au pasteur Yvan, bonjour pasteur, puis au pasteur J'ai Yves, vécu cela. Non, il disait, frère. C'était toujours des choses comme ça, puis je me souviens, il a dit, mais je peux pas vivre comme ça, et qu'il allait s'enfermer dans une chambre pour que jusqu'à ce que ça parte, et moi je me souviens, ça m'avait marqué qu'il le raconte, et comment il avait été radical avec ça, en se disant, mais les gens sont pas le problème, moi je veux pas vivre avec ça et même au-delà de la jalousie, je me suis dit c'est un beau modèle de se dire quand il y a quelque chose qu'on sait qui va pas dans notre vie, de mettre à part et d'aller crier à Dieu, de dire mais je veux pas de cette chose-là, plutôt que de laisser traîner et puis qu'après ça prenne encore plus d'espace et que ça ait plus de conséquences. Donc bravo de l'avoir fait. Ouais, et je suis allée crier parce que quand tu vis ça, l'ennemi, en fait, il met tout, en fait, pour nourrir cela. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient là, en fait. Il y avait ceux de Sarah, il y avait ceux d'Emérance. Tu vois, les gens, ils vont toujours vous comparer. Ah non, quand tu chantes, quand elle chante, en fait, je sens ça alimente des choses. Voilà, ça alimente. Et donc, moi, en fait, j'ai vraiment crié à Dieu. Et j'ai pris ce message du pasteur Yves. Je suis allée dans le secret et j'ai crié à Dieu. Et j'ai même demandé à mon père, j'ai dit à mon père spirituel que j'avais besoin du temps. Je voulais pas servir pendant une période. Et je voulais être juste... à lui, tu lui avais expliqué pourquoi? Non, je ne l'avais pas aussi expliqué. Je travaillais seule dans le secret. Okay. C'est plus tard que j'ai commencé à expliquer. Je me rappelle, on a eu même un masterclass au Cameroun et où j'ai parlé de ça. Et j'ai vu comment le Seigneur avait vraiment restauré, touché beaucoup de gens, les gens qui avaient des choses dans le cœur. Et il y avait vraiment la puissance... Et tu as eu besoin de toute cette année-là pour que tout soit purgé? En fait, oui, j'avais pas seulement... Je voulais, en fait, me punir moi-même. Je voulais montrer que... Ouais, je voulais fuir le micro. Et plus tard, ça m'a aidé. Aujourd'hui, je suis chantre, mais je cours pas après le micro. Et les seules fois, Emérance et moi, on se chamaille, c'est qu'elle m'a dit fais le lead. Moi, je lui ai dit fais le lead. Ça a été au-delà, en fait, même du problème de la jalousie. C'était pas... Ça m'a aidé, en fait, parce que souvent, en tant que chante, parfois, il y en a qui courent après le micro. On aime bien servir, surtout quand il y a des programmes, tout ça. Mais moi, ça m'a aidé pour plus tard. Et en le faisant, je ne savais pas on allait devenir Sion. Parce que plus tard, celle pour qui je priais va devenir mon binôme, en fait. On va rendre ministère ensemble. Donc, je dis toujours aux gens que si je n'avais pas traité cela, je n'allais pas vivre ce que je vis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment la sœur Sarah, il y a des gens qui aiment la sœur Emérance. Mais on le vit bien parce que déjà, Dieu avait traité cela dans notre cœur. Donc, c'est vraiment... Et comment est-ce que tu lui as dit à Emérance? Oui, c'est... Après combien de temps déjà? Je veux dire après quelques mois. Quand j'ai senti que vraiment, là, c'était bon. Et j'ai partagé avec Emérance, je l'ai expliqué. Et puis j'ai commencé à expliquer à d'autres personnes qu'on encadrait. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Elle a béni le Seigneur, le fait que... c'est réglé, c'est sûr. Maintenant que, en fait, c'est pas quelque chose qui était même visible, en fait, parce que ça se passe dans le cœur. Elle s'en doutait pas? Non. Ah ouais. Elle ne savait pas, parce que c'est dans le cœur, en fait, c'est face à ce que vous vivez. Et souvent, c'est les frères et sœurs, parfois sans le vouloir, les gens à qui on est exposé. Et parfois, on vit certaines choses et nous, on se dit, bon, voilà, ça va. Mais si tu ne traites pas ton cœur, tu peux devenir jalouse de la personne à qui on te compare à tout moment.
Et tu penses que les gens devraient arrêter de faire ça? Je crois, oui, mais c'est clair. En fait, la jalousie n'est pas de Dieu, en fait. En fait, on ne doit pas être jaloux de ton frère. Ça ne devrait pas l'être. Parce qu'en fait, la jalousie, ça détruit beaucoup de choses en toi. La jalousie détruit même ton propre potentiel. Tu deviens envie. Alors, tu ne sais pas apprécier ce que Dieu a mis en toi. Tu commences à apprécier ce que Dieu a mis dans l'autre. Alors que tu as beaucoup de potentiel. Et c'est plus tard que le Seigneur va nous dire, comme je vous disais, Sarah, je t'ai donné ce que je n'ai pas donné à Émérance. Et on a compris qu'on était complémentaires. Et moi, j'avais mon couloir et elle avait son couloir. C'est même avec ça qu'on va utiliser pour devenir Sion, en fait. Et c'est au bout de combien de temps que vous avez eu la direction pour Sion? Pour Sion, ouais. Je veux dire, on s'est rencontrés à l'église. C'est peut-être au bout de 3 ans, 4 ans. On s'est rendu compte qu'on avait des mêmes battements. Parce que souvent, vraiment, on priait ensemble. Donc, elle-même, plus tard, elle va même quitter la maison de ses parents. Elle va venir me rejoindre. On va vivre ensemble. Et pendant qu'on vivait, et donc, on se rendait compte qu'on avait les mêmes battements. C'est-à-dire quand on suivait quelque chose à la télé, parce que nous, on vient du Congo-Brazzaville, pas du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville. Et du Congo-Brazzaville, le gospel, c'était pas vraiment encore... En fait, c'est plus des gens... On a papa Marcel Mbungu, mais lui, il est parti, il est en Europe. Donc, du coup, en fait, on voyait des choses qui se passaient. Les gens qui chantaient « Donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi ceci ». C'était... Et ça nous frustrait, en fait. Mais on en parlait souvent. Et un jour, elle va me parler dans la voiture. En fait, je vais commencer Sion pour prouver Émérance, en fait. Oh. Oui, parce qu'elle me dit non, à chaque fois tu dis qu'on va faire, on ne le fait pas. Mais vraiment, regarde, à chaque fois qu'on regarde, parce que Dieu dit souvent, quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, ça veut dire qu'il a mis la solution en toi. C'est toi qui dois régler ce problème. On est là, on critique, on murmure, en fait, alors que on devait peut-être faire quelque chose. Et pourquoi pas sortir des 4 coins de l'église, servir, en fait, le corps du Christ. Et quand elle parlait pas du non, toi, tu dis toujours on va faire, après on fait jamais. Et donc, du coup, on sortait Elle t'a mise au dé. Ouais, en fait, on sortait du culte matinal. Elle m'a tellement parlé, on était dans la voiture d'une sœur. Et donc, moi, j'ai rien dit. J'ai gardé dans mon cœur. Et quand elle va partir chez elle, on va la déposer chez elle. À l'époque, elle était avec ses parents, on va la déposer. Moi, je rentre à la maison, je contacte je cherche des gens qui sont dans le son, je contacte les gens. En fait, je vais montrer à Émérance que je dis et je fais. Et donc, c'est comme ça que je vais contacter un frère, un pianiste. Je veux qu'on enregistre un autre maxi single. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai payé même pour montrer à Émérance que voilà, on doit aller. Et donc, c'est comme ça. Quand je l'appelle, même, elle ne croyait pas. J'ai dit, oui, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais, on va aller. C'est vrai. Elle ne croyait pas parce qu'elle savait qu'à chaque fois que je disais ça, je ne faisais pas. Donc, c'est comme ça. Et elle m'a même dit, pour ton anniversaire, moi-même, je vais t'emmener au studio et puis on va enregistrer. Donc, moi, je ne voulais pas qu'on arrive à mon anniversaire et qu'elle m'emmène. Moi, je voulais l'emmener. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, je vais contacter. Et puis voilà, si on... Mais je trouve ça super que tu puisses raconter. Et vous êtes dans le milieu de la louange, avec Aurélie aussi, mais, mais elle arrive simplement. Et je pense que c'est quand même un département et un milieu dans lequel on est beaucoup exposé. Donc on entend beaucoup les avis de tous. Et il y a beaucoup de jalousie. Donc je pense que c'est bien de pouvoir en parler. Et comparaison. Exact. C'est un des points que c'est vrai qui revient souvent. C'est... Les gens, beaucoup dans la salle aussi, vont mettre cette comparaison-là. Ouais. Et si tu n'es pas justement protégé, si tu travailles pas ton cœur, ton humilité, même ton identité en Dieu, bah, ça peut même des fois venir mettre des choses dans ta tête que tu n'avais pas prévues, que tu n'avais jamais pensé. On va dire, ah oui, quand c'est toi, tu es ma préférée, je préfère ça quand c'est l'autre. Ou alors, tout ce genre de choses. Et ça peut aller très, très vite, quoi. Et toi, tu donnes quoi comme conseil dans ces cas-là, quand on entend ce genre de commentaires? Comment est-ce qu'on les traite? Bah, c'est sûr que j'avais dit, c'est beaucoup la même chose que Sarah. En fait, c'est que tu dois comprendre ce que Dieu a déposé en toi. Il y a pas d'autre solution. Tu peux pas trouver dans tes émotions, tu peux pas trouver, oui, tu as des capacités, mais si tu es dans le groupe de louanges, normalement, vous avez tous la capacité de chanter, donc c'est vraiment d'aller chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi, quelle est la saveur que tu m'as donnée, qu'est-ce qui me différencie des autres, pas pour une question d'orgueil, mais plus vraiment pour une question d'identité. Exact. Seigneur, je suis ta fille, tu m'as créée, tu m'as donné des capacités, alors permets-moi de me réjouir dans ce que tu m'as donné et non pas de regarder à ce que j'ai pas et comparer aux autres. Puis c'est vraiment dans la présence de Dieu que
que tu viens t'asseoir vraiment avec assurance, parce que c'est sûr que sinon, tes pensées, elles vont tout le temps... même si tu dis non, je vais être correcte... Puis, comme j'ai aussi, comme a dit Sarah, prier pour les autres. En fait, à partir du moment que tu sais être un encouragement pour les autres, que tu sais faire passer le bonheur des autres avant le tien, d'essayer d'élever, de toujours mettre les autres en priorité de soi-même, en général, dans ces actes-là, dans ces sacrifices et d'obéissance, Dieu, il travaille ton cœur. J'ai aimé ton point. Tu ne peux pas être jalouse de ce que tu as demandé à Dieu dans la prière. C'est bon. Tu peux pas être jalouse. Parce qu'en fait, comme disait ma sœur, c'est que la Bible dit, même quand on parle de Abel et Caïn, la Bible dit que l'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et son offrande. Et souvent, quand on est dans le groupe de louanges, nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Ce que j'aime, c'est ce qu'elle a dit. Chacun a quelque chose. Dieu a déposé en nous, c'est différent. Et moi-même, en fait, plus tard, c'est même aussi le message de Miles Monroe, quand il parle de caractère dans le leadership, ça m'a beaucoup aidé. Je savais que j'avais mon empreinte. Je savais que ma sœur avait son empreinte. Elle pouvait être moi aussi, j'étais à ma manière. Ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, assurément, moi, il m'avait demandé de faire aussi autre chose. Parce que souvent, quand le Seigneur commence à élever une personne parmi vous, et sa grâce va s'exploser. En fait, c'est son temps, c'est le moment, c'est sa saison, en fait, si on peut le dire. Et si tu ne gardes pas ton cœur, tu peux croire que ce qu'elle a reçu, c'est plus que pour toi. Non, toi aussi, tu as quelque chose. Et c'est ça, moi, avec Emmaüs, on parlait des défis des chantres. Mais la jalousie, c'est l'un des défis des chantres. C'est un des plus gros fléaux. C'est vraiment, ça détruit. Et les gens ne savent pas. Parce que dès que tu commences à t'asseoir, commencer même à critiquer la qualité de chant, le culte de l'autre, il y a déjà une forme de jalousie qui est en train de naître en toi sans le vouloir. C'est subtil, en fait. C'est-à-dire sans le vouloir. C'est-à-dire, ah non, quand elle aurait dû faire ça. En fait, c'est comme ça, en fait, les petites Moi, choses. j'aurais fait de cette manière-là. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui détruit beaucoup de chants de l'Éternel, beaucoup de Lévites, et sans se rendre compte, parfois, il y en a des talents qui s'arrêtent au niveau où ça ne devait pas s'arrêter. Dieu, parfois, t'avait appelé à aller encore plus loin, mais tu arrêtes parce qu'en fait, dans ton cœur, il y a la jalousie. Moi, par exemple, je fais rigoler, je dis, mais Caïn ne savait pas, peut-être le jour-là, Abel avait fait l'offrande, mais qui sait que prochainement, s'il devait venir encore faire l'offrande, c'était peut-être Caïn qui allait dépasser Abel. Il ne savait pas. Donc, il y a des jours où ta saison, ta gloire est plus visible, mais pour l'autre, le temps favorable aussi, Dieu va élever et ça va être glorieux. Et ce qui est fou, c'est de voir que, en fait, si tu avais laissé la jalousie te gagner, même si tu avais réussi à la cacher, à la camoufler, à la gérer, c'est sûr que vous n'auriez pas pu marcher comme vous marchez aujourd'hui. Je pense même pas que si on aurait pu exister. En tout cas, ça aurait... C'est-à-dire, je le dis parce que Dieu n'allait pas permettre à ce que quelqu'un qui est jaloux soit à côté de sa fille. Parce que la jalousie détruit et ça pousse des mauvaises idées. Aujourd'hui, on se retrouve, peut-être qu'on n'en parle pas ici, mais on se retrouve, il y a beaucoup de choses qui se passent même dans le corps du Christ parce que les gens ont laissé la jalousie. Imagine-toi comment explique qu'un frère et sœur, comme on est assises là, je peux mettre le poison dans ton verre. C'est grave. C'est parce qu'en fait, on a laissé des petites choses. Aujourd'hui, comment je peux me lever pour détruire ton ministère? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais parce que j'ai laissé la jalousie rentrer dans mon cœur. Et c'est là où vous allez voir, aujourd'hui, c'est un chrétien qui combat un autre chrétien. C'est un fils de Dieu qui combat un autre fils de Dieu. Parce qu'en fait, on a demandé la gloire, on a demandé la puissance, mais on a oublié que la jalousie aussi, il fallait les traiter. Non, c'est vrai. Et t'as vraiment raison de le dire. Et tu vois, quand c'est pas traité, tu parlais d'Abel et Caïn, la fin est tragique. Parce que ça a mené à la mort et on n'est pas obligé de tuer physiquement une personne, mais on peut la tuer par des paroles, par le faux témoignage, la calomnie, par le mépris, etc. Et alors, gardons nos cœurs de ça. Merci, Sarah, de l'avoir partagé ouvertement et que ça puisse aussi aider d'autres gens. Et si vous avez besoin de faire ce ménage dans votre cœur, eh bien, faites-le. C'est le moment de le faire, particulièrement. Si vous avez une responsabilité spirituelle, et on parlait des groupes de louanges, on veut élever des mains pures et avoir cette crainte de Dieu, de se dire, mais en fait, mes mains ne sont pas pures, mon cœur n'est pas
pas pur. Je viens à chaque fois, à chaque service, avec cette jalousie dans le cœur. Je peux pas me le permettre, même si personne n'est au courant. Dieu est au courant, et par amour pour Dieu, par respect pour lui, pour sa sainteté, eh bien, je ne peux pas continuer comme ça, alors que l'Esprit de Dieu puisse vous convaincre pour que vous puissiez le traiter sérieusement et sincèrement devant lui. Et en préparant l'émission avec toi, Sarah, tu me parlais aussi d'un autre témoignage, le pardon, et d'un témoignage que toi aussi tu as vécu. Et puis finalement, j'écoutais les deux témoignages, je me suis dit, on va faire les deux. Écoute, on va faire les deux parce que les deux sont vraiment intéressants. Et donc, toi, tu as vécu une expérience par rapport au pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, la jalousie, tu l'as identifiée. Mais là, le besoin de pardon, c'est quelque chose que tu n'avais pas identifié au premier abord parce que tu pensais avoir déjà fait ce travail. Exact. En fait, je me rappelle, c'était en 2015 et Papa Karambiri était en train de prêcher. Et donc, il parlait sur le pardon. Et pendant qu'il prêchait, il a dit que nous puissions prier pour demander à Dieu de sonder nos cœurs. Et pour pardonner. Moi, je ne me suis pas sentie concernée. Moi, j'avais déjà pardonné parce que dans la petite histoire, moi, j'ai quitté la maison de mes parents très tôt parce que je voulais avoir une autre vie plus meilleure, peut-être. Parce que c'est une longue histoire, je témoignerai peut-être plus tard. Et donc, en partant, j'ai grandi de maison à maison. Et quand on grandit de maison à maison, on vit certaines choses. Parfois, ça crée des blessures en nous. Et c'est pas vraiment toujours facile. Et moi, j'avais des blessures intérieures. Et plus tard, quand je commence à exercer avec le Seigneur, je me dis, bon, voilà, j'ai déjà pardonné, mon cœur est déjà pur, en fait. Jusqu'à ce qu'en 2015, et que pendant que Papa Karambiri était en train de prêcher, il a dit, demandez à Dieu de sonder vos cœurs. Et pendant que je voulais même pas prier, parce que je me disais, ça ne me concerne pas. Vous savez, il y a des messages où on donne, tu te dis que ça ne te concerne pas. C'était déjà arrivé, non, de croire que ça ne te concerne pas. En fait, moi, je me disais que ça ne me concernait pas. Et pendant que je dis, bon, je vais quand même le faire. Je dis, Seigneur, sonde mon cœur. Alors là, j'ai été transportée et le Seigneur me montre mon cœur. C'était dans une forme de porcelaine, une assiette en porcelaine, et il y avait des asticots. Et le Seigneur me dit, c'est ton cœur. Et là, il a commencé. J'ai dit, mais non, Seigneur, comment c'est mon cœur? Il a commencé à me remonter les gens que je retenais encore dans mon cœur. Quand je parlais, j'ai un peu les larmes. Et là, le Seigneur, il a commencé à me remonter des gens que je retenais encore dans mon cœur. Mais pour moi, ces personnes n'étaient plus dans mon cœur. J'étais convaincue, pas que c'était pas une forme d'orgueil, mais j'étais sincère. Je croyais que j'avais pardonné. Jusqu'à ce que, quand j'ai demandé à Dieu de sonder mon cœur, et là, le Seigneur m'a révélé. Et je vous assure, ce jour-là, à l'église, j'étais par terre. Je criais, je tournais. C'est comme si on était en train de m'arracher le cœur. Wow. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Et j'étais en train de crier de toutes mes forces. Et le Seigneur me dit, regarde, ici, là. Et plus il pointait du doigt, plus il y avait... Wow. J'étais en train... Et c'est là que le Seigneur a fait le travail. Et je me suis sentie libérée. Et j'ai pardonné aux personnes. Et j'ai même écrit à certains. Et j'ai commencé... En fait, il y a certains, j'ai fait des cadeaux parce que je me suis dit, ouais, le Seigneur m'avait révélé. Ça veut dire que ce que j'avais fait là, c'était pas encore ça, en fait. Et donc, j'ai cherché encore plusieurs méthodes à me sentir moi-même. Et j'étais vraiment totalement libre. Et là, je disais à Annabelle que pour moi, je crois que pour bien pardonner, il faut demander à Dieu de sonder nos cœurs. Parce que parfois, on ignore ce qui se cache à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne sait pas parfois ce qu'on fait. Vous voyez, par exemple, quand David, le prophète Nathan vient lui parler, David est sincère. Il dit, cet homme-là, il mérite la mort. Mais David ne savait pas qu'on parlait de lui-même. Et plus tard, il va se répondre. C'est-à-dire, vraiment, pour moi, je dis, Seigneur, à chaque fois, quand il y a on demande de pardonner, et même je vais vraiment m'adresser à toutes les personnes où tu crois parfois que tu avais déjà pardonné, surtout quand vous avez vécu des chocs émotionnels, c'était quand même profond, ou bien quand les gens vous ont fait du mal, ou bien tu as eu à être blessé. Il faut vraiment aller dans la présence de Dieu, demander à Dieu, Seigneur, même si vous l'avez déjà fait, comme moi, je l'avais déjà fait, et je croyais vraiment sincèrement que j'avais déjà pardonné. Mais il faut vraiment aller dans la présence de Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Et là, le Seigneur va vous révéler si votre cœur est pur, ou ça ne l'est pas. Alors que moi, je chantais, je servais et j'étais sincère avec Dieu. Et il y a eu ce moment où tu as senti que le travail de Dieu, mais est-ce que tout était fini à ce moment-là ou ça a continué après?
Pour moi, mon expérience, c'était vraiment là, en fait. Okay. C'était juste pendant que le Seigneur était plus l'homme de Dieu. Et je vous assure, c'est comme si chaque parole que Papa Karamiri parlait, on était en communication avec lui. C'est-à-dire, c'était vraiment, il pointait du doigt au fur et à mesure, il parlait. C'est-à-dire, je sentais que le Seigneur était en train de faire vraiment un travail. Et ça s'est passé comme ça. Mais sauf qu'il fallait que je pose des actes. Tu ne peux pas dire que tu as pardonné à Aurélie ou tu as pardonné à Annabelle, si tu n'es pas encore en face d'Annabelle, tu ne sais pas quelle réaction tu vas avoir. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un a pris ton argent, quelqu'un a volé beaucoup de choses dans ta vie. En fait, tu te sens peut-être brisé. Mais tant que tu n'es pas, quand tu es face à cette personne, qu'est-ce que tu reçois? Est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu es à l'aise de parler avec cette personne comme si rien n'était? Et moi, par exemple, après que Dieu a fait ce travail, je me suis exposée à ces personnes que Dieu m'avait révélées. Toi, t'es volontaire. C'est comme, Voilà. Parce que je voulais vraiment me rendre compte que le travail a été fait. Et t'as vu la différence du coup avant, quand tu pensais avoir pardonné et quand t'as vraiment pardonné? Mais est-ce que tu peux nous expliquer? C'est ce que j'allais demander. C'est quoi cette différence-là? En fait, la différence, c'est que, tu vois, quand tu pardonnes quelqu'un, c'est comme, je viens de le dire, en fait, la différence, c'est que parfois tu pardonnes. Écoute. Exact. En fait, parfois tu pardonnes Aurélie, tu te dis que j'ai pardonné, mais quand tu vois quelqu'un, il y a encore des pincements. Un petit truc. Il y a encore des pincements. Ouais, tu dis. Tu as le souvenir, peut-être. Exact. Mais le souvenir qui est encore, c'est vraiment profond, en fait. Tu sens. Il y a encore quelque chose. Ça veut dire que c'est pas encore vraiment totalement parti. Et bon, là, il y en a plusieurs. Et Isa, finalement, je n'ai pas vraiment pardonné. Voilà. et puis, en même temps, en fait, plus tard, même quand je le disais aux autres, je dis, les gens ne se rendent pas compte. Tu peux croire que tu as pardonné, mais alors que tu ne l'as pas fait. Oui. Tu peux te convaincre. Tu peux même te convaincre parce que tu veux juste oublier, en fait. Comme moi, j'étais sincère, je croyais que c'était fini. Pour moi, j'avais pardonné. Et même quand le pasteur, comme je vous ai dit au départ, quand il parlait, je ne me sentais pas concernée. Parce que pour moi, c'était le passé. Jusqu'à ce que Dieu me pointe du doigt et il me montre. Mais c'était... Est-ce que tu as vu, quelle différence aussi tu as vu dans ta vie personnelle, dans ton caractère, dans tes attitudes? Oui, beaucoup de différences. Parce qu'en fait... il y a certaines choses, ça vous rend, vous êtes enfermé. Et par exemple, si tu as vécu des blessures, tu te dis, je peux plus faire ça. Je peux plus m'ouvrir à telle ou telle personne. Je peux plus être comme ça là. C'est-à-dire, je peux plus aimer jusqu'à tel niveau. Mais quand tu es libéré, tu peux aimer jusqu'à tel niveau. Parce que tu oublies le passé, en fait. Tu te dis, bon, voilà, j'ai déjà pardonné, et puis voilà. Ah, wow. C'est merveilleux. Moi, je vous propose... Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ok. On va prier. On va prier la même prière par laquelle tu t'es pas sentie concernée au début. Et je peux te laisser prier pour bien sûr. On va prier et c'est tellement simple, mais parfois c'est douloureux. Lorsqu'on a vécu des situations horribles, lorsqu'on a vécu une enfance qui était difficile, souvent on a des choses qui restent en nous. Et parfois tu te dis, oui, telle personne m'a tellement fait du mal, telle personne m'a tellement blessée, je ne peux pas, ou bien j'aurais dû être aussi, c'est à cause de lui que je n'ai pas pu faire ça. Mais aujourd'hui, vraiment par l'inspiration d'Annabelle pour prier, j'aimerais vraiment t'inviter à incliner ton cœur, mais pas seulement tes yeux. Nous allons prier, nous allons fermer les yeux, c'est vrai, mais incline ton cœur. C'est simple, sois juste sincère devant Dieu. Dis, Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, révèle-moi ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ce que j'ignore, ce que je croyais même que j'avais déjà pardonné. Seigneur, révèle-moi. Élève juste ta voix. Fais-le. Commence à parler à ton Dieu. Calmement. Que ça soit dans ta voiture, que ça soit dans ta maison où tu es. Certains, tu peux te prosterner. Oui, certains, pendant que tu y penses, pendant que je suis en train de parler, tu commences à avoir même des larmes de tes yeux. Tu commences à avoir des souvenirs, des flashs, des choses, des trahisons que tu as vécues, des séparations avec certaines personnes, les gens qui t'ont abandonné alors que c'était pas le temps, que tu avais encore besoin d'eux, mais tu t'es senti délaissé. Et cela a créé en toi des blessures. Et pour toi, tu dis, non, telle personne, je peux pas pardonner. Mais on va crier à Dieu. Seigneur, voici nos cœurs. Seigneur, regarde le cœur de ta servante ou encore de ce frère ou de cette sœur qui a besoin d'être libéré. Libère les cœurs maintenant. Dans les maisons, Seigneur, libère les cœurs. Que la même grâce qui est venue sur moi, que tu m'as montré mon cœur comme une forme de porcelaine, dans une assiette de porcelaine qui était remplie d'asticots. Il y a des gens qui ont des cœurs remplis d'amertume, remplis d'aigreur, remplis de douleur. Seigneur, restaure, sonde nos cœurs, emmène-nous à
pardonner. Emmène-nous à pardonner parce que tu nous demandes de le faire. Je dis de pardonner à nos frères et sœurs comme toi, tu nous pardonnes. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous aussi à pardonner, Père. Merci pour ta présence qui envahit encore les cœurs. Nous te bénissons parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je me rappelle aussi, pour les personnes qui nous écoutent, une fois, en parlant du cœur, il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit, qui m'a vraiment aidée. C'est ce verset de la parole où on dit la cognée à la racine, et que tout ce que le Seigneur n'a pas planté, il sera déraciné. Et lorsqu'on fait ce type de prière, comme ce qu'on vient de faire avec Sarah, c'est vraiment, comme elle a dit, d'ouvrir son cœur. Et le Seigneur peut remonter, même si c'est 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, le Seigneur peut remonter jusqu'à la racine pour déraciner des choses qui étaient là, bien enterrées, et que peut-être vous ne voyez pas aujourd'hui. Alors vraiment, n'hésitez pas. Si vous sentez dans votre cœur que vous avez un élan comme ça dans la prière, suivez cet élan-là, parce que parfois, c'est en suivant aussi des élans comme ça que, parce qu'on a fait cette prière aujourd'hui, le Seigneur il va t'amener dans certains élans et là, il va venir faire un travail. Il y a un travail de Dieu qui peut être comme spontané, un peu comme Sarah l'a vécu, mais il y a aussi un travail de Dieu qui peut être un processus. Et dans ce processus-là, alors qu'on fait ce type de prière, il faut être alerte. Il faut se dire, OK, j'ai prié comme ça aujourd'hui, mais maintenant, Seigneur, mon cœur est ouvert pour que tu déracines les choses que tu n'as pas plantées. Si c'est un processus pour moi, allons dans ce processus, Seigneur, ensemble. Je veux te laisser faire et je vais être malléable entre tes mains. Donc oui, on a fait cette prière aujourd'hui, mais attendons-nous dans les jours qui suivent à encore vivre de grandes choses avec le Seigneur et soyons prêts, comme Sarah a dit, à ne pas juste dire ça de notre bouche, mais à vraiment déposer notre cœur devant le Seigneur pour qu'il puisse agir profondément à l'intérieur. En tout cas, j'aime beaucoup ta détermination à garder ton cœur et ça nous montre que, comme Aurélie, tu disais, il y a différents moyens de pouvoir le faire, mais cette détermination que tu as et du coup à prendre des décisions aussi radicales, ne plus servir pendant 1 an, dormir par terre. Non mais ça peut sembler extrême, mais d'un autre côté, je me dis qu'à la fois on est tellement complaisant avec certaines choses dans nos vies et puis aujourd'hui on voit le fruit de ces décisions, comment Dieu a pu et peut t'utiliser avec Émérance. C'est très beau du coup de vous voir servir ensemble, c'est encore plus beau maintenant qu'on connaît l'histoire. C'est vrai. Et la prochaine fois, elle viendra nous raconter son histoire pour voir comment elle l'a vécu. C'est tellement beau parce que je me rappelle, un jour, on était en Côte d'Ivoire, je pense, ou Lomé comme ça. Quelqu'un est venu pour nous faire l'offrande, pas parce qu'on avait chanté. Il a dit, en fait, viens ma sœur, j'aimerais vivre avec ma sœur ce que tu vis avec ta sœur, votre amitié. Et j'ai besoin que vous puissiez prier pour moi. Ça nous a marqué. On s'est rendu compte en fait qu'on ne vit plus pour nous et que même notre amitié impactait les gens. C'est-à-dire on était d'abord vus avant d'être entendus. C'est-à-dire les gens quand ils nous voyaient, avant même d'ouvrir la bouche pour chanter, il y en a qui admiraient en fait cette complicité. Et là, ça révèle encore plus de conscience en fait. Ouais. Je dis waouh, Seigneur. Est-ce que si j'avais gardé la jalousie? Non, je n'aurais pas accepté l'offrande. On nous reconnaîtra. On nous reconnaîtra l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et c'est le commandement qu'on a reçu aussi de nous aimer les uns les autres, au-delà de servir les uns avec les autres, servir l'un à côté de l'autre sans amour. Bien finalement, c'est œuvrer comme 2 collègues pourraient le faire. Et si on veut le faire d'une façon qui va honorer Dieu, d'une façon qui est digne de l'Évangile, c'est en aimant profondément et sincèrement son prochain, en n'ayant rien dans son cœur. Alors sondez votre cœur et n'ayez pas le cœur dur en vous disant non mais c'est parce que si, c'est parce que ça. En fait, s'il y a quelque chose qui monte dans ton cœur, c'est le moment de pouvoir le traiter et tu verras qu'il y aura un bon fruit à ça. Et oui, l'humilité précède la gloire et reconnaître qu'on a besoin de se repentir, qu'on a besoin de faire un ménage de notre cœur qu'on a ressenti et
qu'on a laissé peut-être la jalousie aussi venir commencer à prendre racine et à y trouver des excuses et des bonnes raisons, ça peut être humiliant, mais l'humilité précède la gloire. On a fait toute une émission sur la jalousie dans la table avec Annabelle. Je sais plus exactement quand ma sœur réussit ou quelque chose comme ça. Je vous encourage à pouvoir aussi aller la suivre pour vous encourager, parce que peut-être que tu t'es moins senti concerné la première fois, mais qu'aujourd'hui tu te dis peut-être que quand même là ça revient. Va suivre cette émission. Un grand merci Sarah d'avoir été avec nous et merci pour la bénédiction que tu es. Merci à Emerance aussi et on se dit à mercredi pour une prochaine émission de la table avec Annabelle. Bye bye.